Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu différente d'habitude, un peu particulière, puisque aujourd'hui on se retrouve du coup chez moi. Je ne suis pas aux écuries, je ne vais pas vous montrer les chevaux, mais je suis là pour vous parler d'un sujet important, le cancer de Rox. Voilà. Certains le savent, peut-être que certains vont le découvrir en regardant cette vidéo, mais Rox du coup a eu un cancer au niveau de l'œil il y a de ça 1 an et demi maintenant. Ça a été vraiment diagnostiqué en juillet 2023, il a été opéré, etc. Et aujourd'hui, du coup, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire une petite vidéo à ce sujet pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, vous alerter et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un carcinome, vous expliquer ce qu'il en est pour que vous puissiez peut-être être plus vigilant par rapport aux yeux de vos chevaux, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Du coup on va y aller par étapes, je vais reprendre depuis le début, vous expliquer les premiers symptômes, ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, etc. Et du coup la finalité aujourd'hui, ce qu'il en est, est-ce qu'il est toujours malade ou pas. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors en fait tout a commencé du coup le 22 mai 2023, visite toute simple de mon veto pour son vaccin, voilà, pour les vaccins annuels. Donc tout va bien, il fait un petit check-up comme d'habitude, il écoute son petit cœur, tout va bien, rien d'anormal. Et là mon veto du coup me dit à l'année prochaine, puisque en fait je l'appelais jamais, j'avais jamais de soucis de santé avec Rox, donc on se voyait une fois par an pour les vaccins et c'est tout quoi. Et du coup à ce moment-là, moi je lui dis que non, on se reverra pas l'année prochaine, parce que du coup on avait prévu de déménager quelques mois plus tard en Normandie. Et donc du coup c'était la dernière fois, en toute logique, que Rox voyait le vétérinaire en Ile-de-France, puisque encore une fois il le voyait vraiment une fois par an pour les vaccins et c'est tout. Donc il me souhaite bonne continuation, il me dit que ça va être super chouette pour Rox de pouvoir vivre à la mer, au grand air, en Normandie, etc. Enfin vraiment on est dans un échange très agréable, très sympa. Donc le veto repart, tout va bien. Je laisse Rox du coup au repos quelques jours après le vaccin, je surveille qu'il n'y ait pas de pic de fièvre comme d'habitude, rien d'anormal. Et quelques jours plus tard, je m'aperçois qu'il a l'œil un peu bizarre quoi. Donc c'était son œil du coup gauche, l'œil un peu rouge, des conjonctives très gonflées, très rouges. Je me dis bon écoute, ça peut arriver d'avoir une conjonctivite un peu carabinée, donc on va appeler le veto. J'appelle le veto, donc il vient à ce moment-là. C'était pas celui qui m'avait fait le vaccin, mais c'était un autre que je connaissais aussi très bien, qui regarde son œil et qui me dit on dirait comme ça une conjonctivite, on va du coup traiter la conjonctivite et on verra ce que ça donne. Mais vu que là c'est bien enflé et que ça a l'air quand même assez douloureux pour lui, on va attaquer fort. Donc avec de la crème ophtalmique à mettre plusieurs fois par jour au niveau de l'œil, et j'avais également du coup des piqûres à lui faire tous les matins pour aider vraiment à ce que ça agisse plus rapidement et le soulager plus vite aussi. Et moi à ce moment-là, je lui pose la question de savoir est-ce qu'éventuellement ça pourrait être un carcinome. Alors le carcinome, qu'est-ce que c'est? Le carcinome c'est une tumeur, qui peut... alors je suis pas spécialisée, donc je pourrais pas vous dire exactement à quel endroit ça peut être. Ce qui est sûr, c'est que je savais que ça pouvait être localisé au niveau des yeux et que les Affinger étaient une des races les plus sujets à ce genre de maladie, tout simplement. Comme les chevaux gris sont prédisposés à avoir des mélanomes, les Affinger sont prédisposés à avoir des carcinomes. Il y a d'autres races qui sont également sujets à ça, comme tout ce qui va être très breton, comme normand, ce genre de choses. Je savais déjà qu'il y avait une prédisposition, puisque j'avais à l'époque une amie qui avait du coup dû opérer son cheval d'un carcinome et d'une récidive. Donc je savais ce qu'il en était, je connaissais un petit peu le topo, mais l'œil de Rox c'était vraiment différent de celui du cheval de mon ami de l'époque, puisque c'était vraiment pas au même endroit. Donc il y avait une partie de moi qui me demandait si c'était ça, mais une autre partie qui me disait que ça pouvait vraiment être une conjonctivite toute simple. Donc à ça du coup le vétérinaire me dit que ça peut être une possibilité, mais que là franchement en vue de l'œil, pour lui c'est vraiment une conjonctivite, donc il n'y a pas de raison que ça soit autre chose. Donc écoutez, on part sur ce traitement sur plusieurs jours. Donc c'était un sacré rythme de traitement, puisque du coup Rox était à ce moment-là à quasiment une demi-heure de chez moi. Donc avec les horaires de travail, etc., c'était un enfer pour pouvoir y aller plusieurs fois par jour et lui mettre du coup ses crèmes. Je crois que de mémoire c'était 4 fois par jour. Donc ouais, c'était assez sportif à gérer, mais on a fait le traitement comme il faut, j'ai rien loupé, je me suis vraiment tenue à la lettre à tout ce qui était indiqué par le vétérinaire, et pas d'amélioration du tout. Et puis ça allait, et plus je psychotais sur son œil, j'avais l'impression que ça s'aggravait, c'était vraiment... je le sentais pas, il y avait vraiment quelque chose que je sentais pas. Du coup je rappelle la clinique, je rappelle du coup le vétérinaire en question, et je demande à ce moment-là s'il est possible de réaliser une biopsie. Voilà,
s'il est possible de réaliser une petite biopsie de la partie de l'œil un peu inflammée pour voir ce que c'est. Parce que moi j'avais un pressentiment au fond de moi que c'était un carcinome et je voulais du coup éliminer de manière radicale cette piste quoi. Donc on convient d'un rendez-vous en clinique quelques jours plus tard, ouais, quasiment un mois après le vaccin. On a été en clinique du coup le 20 juin 2023. Donc première fois depuis à l'époque du coup quasiment 9 ans que j'ai Rox, que je suis sa propriétaire. Première fois que je l'emmène en clinique. Bon, ça se passe bien, je le dépose le matin, je le récupère en fin d'après-midi. C'est une petite opération sur place. Voilà, ils endorment juste la zone pour pouvoir faire le prélèvement, mais c'est tout. Rien de plus. Voilà, je récupère Doudou le soir, un petit peu stressé, mais ça va. Suite à ça, du coup, il avait encore des produits à remettre dans l'œil, justement, parce qu'il avait été, pour le coup, bien irrité avec la biopsie, puisqu'ils ont dû forcément gratter un petit peu au niveau de l'œil. Donc on continue le traitement indiqué par le vétérinaire à la suite de ça. Et bien sûr, je l'ai pas précisé, mais du coup, depuis le début des premiers symptômes, j'avais du coup mis un masque tout le temps, en permanence à Rox, quoi. Et donc il avait matin et soir un masque sur la tête pour pouvoir au maximum protéger son œil des irritations extérieures et puis éviter, on va dire, d'aggraver les choses. Donc du coup, on attend les résultats de cette biopsie. Le vétérinaire m'appelle quelques jours plus tard pour me dire que les résultats de la biopsie sont venus, tout est normal, qu'il n'y a rien d'anormal, etc. Que c'est juste une grosse conjonctivite qui a du mal à passer. Et moi, à ce moment-là, sur le coup, ça me soulage un petit peu et puis je me dis, non, c'est bizarre. Il y a vraiment un truc qui me chagrine dans tout ça. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, j'ai un pressentiment. Alors est-ce que c'est, comme on dit, l'instinct maternel, les femmes ont ça avec leurs enfants, enfin les pères aussi d'ailleurs, les parents en général peuvent avoir ce genre d'instinct avec leurs enfants. Moi j'avais l'instinct, j'étais sûre au fond de moi que c'était un carcinome et que du coup j'étais pas convaincue en fait des résultats de biopsie, alors que n'importe qui aurait dit c'est bon, la biopsie est revenue normale, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pas moi. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les choses en main différemment. Et j'ai contacté directement un chirurgien spécialisé en ophtalmologie. Voilà. Donc j'ai appelé directement la clinique, je suis tombée sur son assistante qui m'a demandé d'envoyer des photos de l'œil de Rox par mail pour qu'elle puisse montrer au docteur et qu'on voit ensuite ce qu'il en est. Donc j'envoie plusieurs photos de l'œil. Franchement, j'ai une réponse, une heure après. Une heure après, je reçois un mail. Le docteur Launois, du coup, souhaite vous recevoir à sa clinique lundi, telle heure. Et c'était littéralement 4 jours après. Donc là je me suis dit ça pue, mon instinct ne s'est peut-être pas trompé, donc c'était un petit peu le bazar. Heureusement je travaillais pas le lundi, donc déjà ça a réglé cette problématique, mais par contre il fallait trouver une organisation parce que j'avais pas de vent, j'avais pas de camion, j'avais pas de voiture qui tractait, donc il a fallu trouver toute une organisation pour pouvoir emmener Rox en clinique. Heureusement à ce moment-là j'ai eu encore mon amie du coup qui avait opéré son cheval qui m'a aidée, on a pris un vent, elle m'a emmenée en clinique. On y a été du coup avec toutes les trois avec ma sœur. Et du coup on a fait voir Rox au chirurgien. Donc je sais pas si vous avez déjà fait des consultations ophtalmiques, mais du coup c'est dans une pièce toute sombre où il est juste avec une petite lumière frontale et c'est tout quoi. Et donc du coup on fait cet examen. Je vois que... Alors déjà il était très surpris par son âge et son état, donc ça c'était très gratifiant parce que du coup Rox a eu ça, c'était il y a 1 an et demi. Là, il va avoir 31 ans cette année, donc il avait 28 ans et demi, 29 ans quoi. Donc c'était... Ouais, il avait 29 ans même. Ouais, il avait 29 ans. Donc il est assez étonné de voir son état. Et moi, ce que j'avais peur, c'était de tout ce que ça allait engendrer sur lui en fait. Déjà, avec le stress de se déplacer en clinique. Bref. Du coup, on fait l'examen, il termine l'examen et il me dit, écoutez, vous pouvez ramener le cheval au vent et vous venez me voir dans mon bureau. Ok, bon, je ramène Rox au vent, je le laisse du coup à mon amie et à ma sœur et je retourne dans le bureau. Et là, il me dit, écoutez, j'ai un doute. C'est assez bizarre ce qu'il a à l'œil. Les carcinomes généralement ne partent pas d'ici, mais je peux pas exclure totalement cette possibilité. Donc ce que je vous propose de faire du coup, c'est de refaire un point dans 2 mois. Dans 2 mois, vous me le ramenez à la clinique, on voit l'œil et si le doute persiste, et que l'œil du coup se détériore, et on va procéder à une opération du coup pour retirer ce qui est à retirer et ensuite à un traitement médicamenteux, etc. Et à ce moment-là, moi je dis non, non, on n'attend pas 2 mois. Je lui explique que j'ai un déménagement prévu dans quelques mois et que il va falloir que l'on accélère les choses et que moi j'ai mon instinct qui me dit que c'est ça et que je ne veux pas attendre. Voilà.
que je ne veux pas attendre, je veux qu'on le fasse maintenant. Dans ce cas-là, il me propose une opération à but préventif. Si c'est un carcinome, bah, tant mieux, on le retire. Et si c'est pas ça, bah, au moins on aura retiré ce qui était un petit peu bizarre. On envoie tout en analyse et on voit. Donc du coup, bah, j'accepte. Et on programme une opération du coup prévue 8 jours après, puisque Rox se fera opérer le 18 juillet 2023. Du coup, 18 juillet 2023, je le ramène en clinique complètement stressée parce que je sais que là ça va être le jour J. Alors c'est une opération avec une anesthésie locale, donc déjà ça me rassure. Et surtout je demande du coup au chirurgien à assister à l'entièreté de l'opération. Il est hors de question que je laisse mon poney seul, il est hors de question que j'attende dans la voiture pendant des heures en attendant qu'il se passe ce qui se passe et de pas savoir comment il va, sachant qu'encore une fois il avait 29 ans et que j'avais très peur qu'il ne supporte pas tout ça en fait, même si c'était une anesthésie locale. Du coup, ils m'ont autorisé à rester avec lui. Donc j'étais dans mon coin, je regardais juste faire et voilà, j'étais juste là au cas où, et ça me rassurait de voir ce qu'il faisait à mon cheval tout simplement. L'opération se déroule sans encombre, tout se passe très bien. Il a réussi du coup à gratter une bonne partie au niveau de la conjonctive et au niveau de la cornée. Et en fait, il réalise à ce moment-là une greffe. Du coup, la masse, puisqu'à ce moment-là, on ne savait pas si c'était cancéreux ou pas, mais la masse suspecte était sur la conjonctive de l'œil, mais du coup, c'était un petit peu aussi sur la cornée. Voilà, c'était un peu à cheval sur tout ça au niveau de son œil. Du coup, il a fait une greffe aussi au niveau de la cornée pour que on puisse, pour réparer l'œil en fait au maximum, qu'il puisse cicatriser le mieux possible et que sa vision ne soit pas abîmée. Donc du coup, on fait tout ça et puis là, du coup, on est parti pour 2 semaines d'attente. 2 semaines d'attente sans savoir ce qu'il en est. Donc j'avais des médicaments pour la douleur à lui donner puisque forcément là ils avaient bien gratté. C'était beaucoup plus profond forcément que la biopsie, puisque là on parlait vraiment d'un acte chirurgical à proprement parler. Je vous avoue que c'était assez impressionnant à regarder, mais je ne regrette pas du tout d'être restée auprès de mon cheval. Donc on est parti pour 2 semaines. La seule différence, c'est que lui du coup envoie ses analyses en Angleterre et que moi du coup la biopsie que j'avais réalisée, les prélèvements avaient été envoyés en France. Voilà. Donc ça c'est très important, c'est que le docteur Launois du coup travaille avec un laboratoire en Angleterre. Ça passe 2 semaines. 2 semaines très compliquées mentalement pour moi parce qu'en fait je voyais l'œil se détériorer de jour en jour. Les premiers jours ça allait encore et puis en fait très vite l'œil est redevenu boursouflé. La conjonctive a recommencé à gonfler, à redevenir très rouge en fait. Clairement ça revenait en fait. Ça revenait, voilà. Ce qu'on avait retiré revenait. Et il a fallu vraiment attendre 2 semaines pour avoir... un peu plus de 2 semaines même pour avoir les résultats. Et malheureusement un jour je suis au travail, je reçois un appel de ma soeur. Alors généralement elle m'appelle pas, on est plutôt team SMS entre nous. Là elle m'appelle et je sens à savoir qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle me dit Émilie, je suis désolée. Le docteur Launois m'a appelé parce qu'en fait elle avait déjà envoyé Rocky voir le docteur Launois à l'époque et du coup il a pris le même nom de famille, il a pas tilté que c'était pas la bonne sœur qui l'appelait et du coup il a appelé ma sœur pour la prévenir qu'il était désolé de nous apprendre que les résultats des analyses étaient revenus positifs à un carcinome de la cornée et de la conjonctive. Voilà. Donc moi je me suis effondrée à ce moment-là parce que j'ai très vite compris ce que ça allait impliquer et ça impliquait du coup la chimio. Voilà. Du coup je vous avoue que ça a été très dur à avaler, mais tout de suite je me suis mis en mode warrior. C'était dur de me dire que mon cheval 29 ans qui jusque-là avait une santé de fer avait un cancer et que maintenant il fallait faire face du coup au traitement, à la chimio, etc. et que ça allait être très compliqué, très onéreux et très compliqué. Mais on était partis, j'allais pas lâcher de toute façon et j'allais le traiter jusqu'au bout. Pour moi, je pouvais pas juste fermer les yeux sur ça. Alors évidemment, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'avant l'opération, j'ai demandé du coup au chirurgien s'il valait mieux retirer l'œil en entier ou tenter l'opération. Et lui m'a dit que en fait sa vue n'était pas du tout abîmée par du coup cette masse qui était un carcinome et que du coup ça serait dommage de le priver de la vue de ses 2 yeux finalement en le rendant borgne alors qu'il voyait très bien et qu'on pouvait juste évidemment procéder du coup au retrait de la masse. Donc j'avais quand même posé la question. En pesant le pour et le contre, du coup, on est parti pour l'opération et voilà. Du coup, nous voilà de retour en clinique le 1er août 2023, cette fois pour la pose du cathéter. Donc cette fois, on est accompagné de mon papa.
qui du coup a fait la route avec un camion qui l'a conduit, etc. Et là ouais, c'était la pose du cathéter. Alors c'était pas facile parce que je vous avoue que c'est assez impressionnant à voir. Honnêtement, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que je pense que ces détails sont trop touchy et il y a des gens qui sont trop sensibles par rapport à ça. Même moi qui ne suis pas très sensible à tout ça, honnêtement, ça m'a fait quelque chose. Parce que du coup, il a fallu rentrer le cathéter dans l'œil, forcément, pour que la chimio qu'on allait injecter rentre dans l'œil, forcément. Donc ouais, c'était assez impressionnant. Du coup, il avait un cathéter avec un petit embout en plastique qui arrivait directement dans l'œil et un fil du coup qui courait le long de sa liste et puis le long de son encolure. Le truc, c'est que quand ils posent des cathéters comme ça, généralement, ils le posent sur des chevaux qui ont des crinières et du coup, ils font des nattes ou des petits pions pour cacher le cathéter dans la crinière pour pas que le cheval puisse s'accrocher, tirer sur le fil et s'arracher le cathéter parce que s'arracher la gaine en fait surtout du cathéter parce qu'en soi ce fil là c'est pas trop grave mais il faut pas oublier qu'au bout il y a l'œil quand même et ça peut vite très rapidement faire une lésion, etc. Donc du coup ouais, c'était assez impressionnant à regarder honnêtement, mais bon, ça se passe bien. Il était shooté, on a dû le shooter quand même plusieurs fois parce qu'il se réveillait et il s'agitait beaucoup, et même shooté, on a dû mettre le tourné pour pas qu'il bouge parce que encore une fois ils étaient dans l'œil et il fallait pas se louper. Surtout qu'ils étaient obligés de faire des points de suture, tout ça, donc vraiment il fallait pas qu'il bouge. Donc bon, ça s'est fait. Et après du coup on était parti pour le protocole de chimio. Du coup on a fait en tout 2 mois et demi de chimiothérapie. Et en fait c'était des cycles. En fait on avait... le premier cycle a duré 2 semaines parce que c'était le premier cycle d'attaque. Et vu que la tumeur avait déjà recommencé à revenir entre les 2 semaines d'attente de résultats, il a fallu attaquer très fort. Du coup, on a fait 2 semaines de chimio dès le départ, non-stop. Et la chimio, c'était 4 fois par jour à des horaires bien espacés, bien précis. C'était entre 7h et 22h. Plus tôt et plus tard je pouvais faire, mieux c'était. Il fallait vraiment espacer au maximum les chimios dans la journée. Il n'avait pas le droit de sortir. Il devait porter du coup un masque en plexiglas pour protéger et un autre masque anti-UV par-dessus. Et il fallait tout le temps du coup en permanence faire attention au cathéter pour qu'il ne l'arrache pas, etc. Et donc du coup on a attaqué 2 semaines de chimio comme ça. Ensuite on a eu 1 semaine de sérum. Alors la semaine de sérum, qu'est-ce que c'est? En fait c'est du sang son sang à lui qu'ils ont prélevé, qu'ils ont passé en centrifugeuse et qui lui réinjectait, enfin que je réinjectais du coup dans l'œil pour aider à la guérison, à l'accélération de la guérison et de la cicatrisation de son œil. Voilà, donc le premier cycle c'était vraiment 2 semaines de chimio puis 1 semaine de sérum, et ensuite on a fait 1 semaine de chimio, 1 semaine de sérum, 1 semaine de chimio, 1 semaine de sérum. Tout ça jusqu'au 23 octobre du coup 2023 où on a terminé la chimio. Voilà, et ensuite on a pu retirer du coup son cathéter le 25 octobre 2023, 3 jours après, et je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré pendant déjà la dernière chimio, parce que c'était la fin du tunnel et que ça a été très compliqué, et le retrait du cathéter c'était une libération. Donc pendant ces 2 mois et demi de chimio, donc ça a été très compliqué, comme je vous disais il avait pas le droit de sortir, alors moi je le sortais quand même, bon, il n'avait pas le droit de base, mais je partais du principe que c'était ma responsabilité. Voilà, que je faisais attention à lui, donc en fait je passais des heures et des heures avec lui au pré. Je m'endormais carrément dans le râtelier tellement j'étais fatiguée parce que j'étais toute seule à tout gérer, puisque à ce moment-là ma famille était partie en vacances. Des vacances qui étaient prévues, moi évidemment que j'ai annulé, mais eux ils sont partis et c'est normal. Et du coup j'étais toute seule à gérer les soins et c'était vraiment très très dur. Je vous avoue que c'était aussi très dur de voir que mon cheval avait mal quand j'injectais la chimio. Il avait des réactions de douleur, ça se voyait qu'il avait mal et que je lui faisais du mal, et c'était dur parce que je savais que c'était pour son bien, mais j'étais la personne qui lui faisait du mal quoi. Donc à côté de ça j'essayais de lui apporter tout le confort du monde pour que le confort et le réconfort, pour qu'il voit que même si maman faisait mal, maman faisait ça pour lui et que maman était toujours là. Donc je passais des heures à lire un livre, jouer à la Switch dans le pré pendant que lui profitait de brouter avec les copains. Je l'emmenais en balade, au début à pied, puis après j'ai tenté à cheval avec un side parce qu'il ne bougeait pas. Enfin voilà, je l'ai bougé au maximum, je l'ai occupé au maximum, on a fait plein de choses pour pas qu'il déprime, et il sortait tous les jours quelques heures alors que de base il devait pas du tout le faire. Donc je me suis vraiment adaptée, je me suis donnée au maximum pour lui, et voilà, on a fait la chimio. En cours de route du coup on a quitté nos anciennes écuries pour plusieurs raisons. Le déménagement était toujours prévu, donc j'aurais pu en soi attendre dans l'ancienne écurie jusqu'au déménagement, mais j'avais pas confiance.
Le peu de temps où j'étais pas là entre les différentes chimios, j'avais peur qu'il arrive quelque chose, qui s'accroche le cathéter et que personne ne le voit parce qu'il y avait un gros manque de sécurité de toute façon et de surveillance. Donc voilà, je l'ai mis du coup chez une particulière qui m'a aidée au niveau des soins, qui a pris un petit peu le relais. Et ça m'a fait du bien. Après plus d'1 mois à gérer tout toute seule, ça m'a fait du bien. Elle s'occupait de la chimio. Quand j'avais envie de le faire, je le faisais aussi. Mais le reste du temps, je venais voir Rox pour du positif. On allait se promener, on allait brouter, je le brossais. J'étais plus la vilaine qui lui faisait des injections de chimio dans l'œil. Donc le cathéter, pour ceux qui se posaient la question, je sais, en fait c'était donc un grand fil avec au bout une espèce de seringue où en fait il fallait que je visse. C'est des seringues avec embouts spéciaux. Et il fallait que je visse du coup ma seringue où j'avais ma dose de chimiothérapie dedans. Donc évidemment il fallait que je porte des gants, un tablier, etc. Parce que la chimio, vous le savez, c'est pas quelque chose d'anodin quand même. Et du coup il fallait que je visse ma seringue. Et après il fallait que j'envoie du coup le produit tout doucement pour pas que ça lui fasse trop mal. Et après la chimio restait dans l'œil, genre si je dis pas de bêtises, c'était 5 minutes. Parce que l'œil, en fait, le liquide dans l'œil se régénère toutes les 5 minutes et du coup la chimio faisait effet pendant 5 minutes. Donc il fallait vraiment y aller tout en douceur pour qu'un maximum de liquide reste dans l'œil et ne coule pas. Donc voilà, bon, ça coulait un petit peu forcément, donc il avait quelques brûlures, donc il fallait que je soigne. Et puis à force de porter le masque en permanence, il avait aussi des blessures en fait sur la tête. Enfin, c'était pas très joyeux, mais bon, il fallait passer par là. Donc ouais, le fait que je l'ai mis en pension chez une particulière du coup qui lui a fait les soins, ça nous a vraiment fait souffler tous les deux et ça a fait du bien. Quelque chose aussi qui était à prendre en compte et qui était loin d'être anodin, c'était du coup les visites hebdomadaires du vétérinaire parce qu'il fallait du coup qu'il ait un contrôle de l'œil du cathéter toutes les semaines au départ. Donc toutes les semaines je payais une visite véto pour vous dire. Et je payais aussi du coup un médicament qui coûtait la peau des fesses. Franchement il m'a coûté un rein ce médicament. Ouais, donc c'était pas facile, mais bon. Et après du coup, vu que son œil tout se passait bien, qu'il réagissait plutôt bien au traitement et que j'avais pas de difficulté à lui faire les soins, on a pu du coup espacer un peu plus les visites. On est passé de 10 à 15 jours. Je faisais quand même économiser 1 à 2 visites véto par mois, donc c'était pas anodin. Après j'ai eu de la chance d'être très bien entourée par mes proches et également par les cliniques véto qui ont été au top, qui m'ont pas harcelé pour payer les factures parce que ça s'accumulait, qui m'ont fait des petites réductions quand ils le pouvaient, etc. Donc pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Et du coup, le 25 octobre, le vétérinaire est venu directement dans notre écurie de convalescence pour retirer le cathéter de Rox. Donc il a fallu évidemment le tranquilliser un petit peu parce que c'était douloureux et délicat forcément comme manipulation. Mais on a pu du coup lui retirer pour son plus grand soulagement et surtout le mien. Et ensuite, on a du coup eu des consignes du chirurgien à suivre directement. Donc le chirurgien préconisait des sorties au pré et au paddock la nuit et du coup que je le laisse au box la journée pour éviter qu'il ait les UV parce que en fait malheureusement la cause principale des carcinomes c'est les UV et les causes de récidive aussi ce sont les UV, donc il fallait absolument le protéger de ça. Moi j'ai fait le choix du coup de faire autrement parce que je ne me voyais pas du tout laisser Rox enfermer la journée et le mettre dehors la nuit alors que justement je préfère qu'il dorme au chaud et en sécurité la nuit, c'était inconcevable. Et surtout que dans tous les cas, dans mes anciennes écuries ou même dans celle où je l'ai mis en Normandie quand on est arrivé, tous les chevaux sortaient la journée, enfin ça aurait été le seul à sortir la nuit, c'était ingérable, donc j'ai refusé de faire comme ça. Par contre, il devait garder son masque en permanence, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait et j'ai même fini du coup par avoir des petites lunettes anti-UV pour lui que j'ai eu en cadeau par mes parents à Noël et pour ça je suis aussi extrêmement reconnaissante parce que c'est un sacré coup. Et après du coup il y avait les médicaments. Le carcinome en tout cas dans l'état de Rox implique une médication permanente, voilà, toute la vie du poney, qui j'espère sera la plus longue possible évidemment. Bref, et du coup il y a des médicaments donc, pour humains à prendre tous les jours et c'est des anti-inflammatoires, donc ce sont des anti-inflammatoires, on sait qu'à long terme c'est très mauvais, donc il a également tous les jours un complément alimentaire qui aide ses reins à drainer et des prises de sang du coup très régulières pour surveiller justement que tout se passe bien au niveau des reins et qu'il ne soit pas en train de souffrir justement des médicaments qu'il prend. Pendant 6 mois du coup il avait une dose plus élevée et on a pu baisser un petit peu.
Donc je suis contente, là c'est stable, les prises de sang sont très bonnes. Au début je lui faisais une prise de sang par mois pour être rassurée, là j'ai un peu plus espacé parce qu'à chaque fois c'est très bon. Voilà, en gros, le gros de l'histoire. Du coup je vous avais demandé sur Insta vos principales questions par rapport à tout ça. Donc j'ai raconté pas mal de choses dans le récit que je viens de vous faire. On m'a demandé principalement dans quelle clinique je l'avais fait opérer. Alors du coup je l'ai fait opérer à la clinique d'Amaryllis. Donc la clinique du Lys, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là où il y a le château de la Star Academy, hein, pour info. Et du coup, donc, par le docteur Thomas Launois, qui est spécialisé. J'ai eu la chance en arrivant en Normandie du coup d'avoir une vétérinaire qui a fait ses études et qui a travaillé du coup avec ce vétérinaire là, donc qui est très calé en ophtalmologie pardon, ce qui fait que je peux toujours avoir des check-up et je sais que elle vérifie tout ce qu'il y a à vérifier et ça m'évite du coup de ramener Rox en région parisienne pour des contrôles trop régulièrement. Là je l'ai emmené la dernière fois en janvier, donc ça va bientôt faire 1 an qu'il n'est pas retourné voir le chirurgien, tout se passait très bien en janvier. Les résultats étaient bons. Je devais le ramener en septembre. J'ai fait le choix de ne pas le faire parce que ça implique quand même 400 km aller, 400 km retour pour lui. Il a 30 ans, c'est pas anodin. Autant de kilomètres pour n'importe quel cheval, c'est pas anodin, mais un cheval qui vieillit encore plus. Donc j'ai préféré voir avec ma vétérinaire actuelle, locale, qui du coup a d'énormes connaissances en ophtalmologie et qui est aussi vraiment spécialisée là-dedans. Donc on a fait un contrôle. Elle m'a attesté qu'il n'y avait pas besoin de voir Launois, que tout était ok, donc du coup je ne l'ai pas emmené. Mais si un jour un contrôle elle me dit qu'elle a un doute, bah on y retournera. Mais je préfère éviter de faire autant de route si on peut s'en passer. Il a changé de clinique, maintenant il a la clinique... il me semble que le nom de la clinique c'est Perdrivette. Et là il est à Soindre, donc dans le 78 toujours. Mais en tout cas si vous êtes de la région parisienne ou que vous êtes prêt à vous déplacer parce qu'il y a des gens de la France entière qui vont le voir, je vous conseille vraiment ce docteur qui est un personnage, mais qui est vraiment très fort, qui est franchement l'un des meilleurs en la matière et en qui j'ai totale confiance. On m'a demandé le coût. Alors, c'est là que ça va être un peu touchy, je vais peut-être me faire juger parce que ça m'a coûté en tout et pour tout, honnêtement, je pense. Alors, j'ai pas tout calculé. Au dernier calcul, j'étais à plus de 7000 €. Donc pour un cheval qui avait 29 ans à l'époque. Alors certains vont penser que je suis folle. Moi je dirais juste que j'aime mon cheval éperdument, que c'est l'amour de ma vie, que j'aurais tout fait et tout mis en œuvre pour le sauver et pour lui donner les meilleures chances de guérison possible. Ce que j'ai fait, donc ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais ça en valait le coup, donc ouais, c'est un sacré coup. La première opération, donc avant même qu'on sache ce qu'il en était vraiment de la tumeur, m'a coûté 1800 € déjà, pour vous donner un ordre d'idée. Et après c'est la chimio qui m'a coûté un bras, c'était 250 € il me semble pour 2 doses. Et une dose me faisait même pas un cycle entier. Donc ouais, ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté très cher et le médicament, comme je vous disais, c'était 170 € pour 5 jours. Et il en a eu pendant 2 mois et demi. Plus du coup les visites hebdomadaires du vétérinaire. Voilà. Non mais ça m'a coûté très cher, mais ça en valait la peine. Et aujourd'hui du coup ce qu'il en est, donc il doit toujours porter son masque, on doit toujours faire attention aux UV. Il y a des fois exceptionnellement que je ne lui mets pas quand les UV sont à 0. Le docteur Launois m'a dit que je pouvais le monter 1h sans, qu'il soit dehors 1h sans, même avec du soleil, et que ça allait pas non plus revenir comme ça. Mais il faut protéger au maximum. Donc on m'a posé la question de savoir si son œil était plus sensible. Du coup par rapport à tout ça, la réponse est oui, forcément, puisqu'il a reçu beaucoup de traitements et que surtout que je le protège en permanence. Du coup dès qu'il y a qui n'est pas protégé et qu'il y a un petit peu d'irritation, du vent, je sais pas, une poussière ou ouais, le soleil qui tape trop fort dans son œil directement, oui il va vite réagir, il va vite devenir un peu plus rouge et oui il est beaucoup plus sensible. Après l'œil a un aspect du coup différent, je vous montre une photo pour voir, donc il aura jamais esthétiquement parlant le même œil qu'il avait avant, puisque vous allez voir sur la photo il y a une petite trace blanche, ça c'est la trace du coup de la greffe de cornée qui a été réalisée. Et voilà, il aura plus jamais le même regard. Au début ça a été assez dur à avaler parce que personnellement je trouve que le regard chez les chevaux ça fait tout, mais après je préférais ça que le voir avec un œil en moins, honnêtement, et je préférais ça surtout qu'il souffre et que son cancer du coup se généralise ailleurs, parce que là on l'a traité, j'aurais pas fait, il se serait généralisé sur tout l'œil et peut-être ensuite ça aurait peut-être amené d'autres complications. Donc voilà, on a évité le pire en faisant comme on l'a fait. Et en tout cas voilà, aujourd'hui il va très bien, ça n'a pas été facile pour lui, ça n'a pas été facile pour moi de voir mon cheval souffrir et d'être impuissante face à tout ça.
Ça a été très épuisant aussi, ça a coûté très cher, mais on s'en est sortis tous les deux, plus forts. J'ai dû être vraiment guerrière pour l'accompagner du mieux possible et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, il profite du coup de sa meilleure vie en Normandie, à l'herbe, avec des sorties à la mer, avec encore un petit peu de séances séances de travail pour le garder en forme, etc. Mais il vit sa best life, il a le droit à tout ce qu'il veut, c'est vraiment le roi, il était déjà, mais là il l'est encore plus. Et je profite encore plus de chaque instant avec lui et je profite aussi tous les jours de voir son œil qui certes a changé esthétiquement parlant mais qui est toujours là, il voit à 100% et c'est vraiment le principal. Donc voilà pour ce qu'il en est des questions sur le carcinome, le cancer de Rox. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo, voilà ce qu'il en est pour le cancer que Rox a eu, donc un carcinome de la cornée et de la conjonctive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Insta ou en question là, directement sur YouTube, en commentaire, je n'hésiterai pas à vous répondre. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, je vous parlerai juste avec les connaissances que j'ai. Mais voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les yeux, faut pas prendre de risques, faut pas jouer avec ça, faut pas attendre. Donc si vous avez un jour un doute par rapport aux yeux de vos chevaux, n'attendez pas. Je vous conseille 1000 fois de faire appel à un professionnel, enfin vraiment spécialisé là-dedans, un ophtalmo. Nous, quand on a un problème aux yeux, on va voir un ophtalmo. Et je vous invite sincèrement à faire la même chose pour vos chevaux parce que c'est vraiment, c'est vraiment un organe très sensible, très fragile et il faut agir vite. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous apprendre des choses et je vous retrouve du coup d'ici quelques jours dans une nouvelle vidéo et cette fois ce sera un vlog comme d'habitude aux écuries avec les chevaux et j'aurai d'ailleurs une petite surprise à vous montrer. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!